Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo concernant les redresseurs. Dans celle-ci, on va s'occuper de redresseurs double alternance à prise médiane. L'idée de redresseur double alternance, c'est d'avoir une alternance qui passe et l'autre alternance qui est redressée. Par exemple, on pourrait avoir l'alternance positive qui passe telle qu'elle et prendre l'alternance négative et la redresser pour qu'elle devienne positive. Et comme ça, d'avoir les deux alternances du côté positif. Ça permettrait d'avoir deux fois plus d'énergie que le redresseur simple alternance. Au début de notre circuit, ici, on retrouve notre transformateur. Donc je rappelle, l'objectif du transformateur, c'est de transformer la tension alternative du primaire en une autre tension alternative au secondaire, qui la plupart du temps est plus faible. On a un rapport de transformation entre primaire et secondaire. Ce rapport de transformation correspond au rapport des nombres de spires qui sont au primaire et secondaire. Par exemple, si j'ai 100 spires au primaire et 10 spires au secondaire, en fait j'ai un rapport de 10 fois. Donc si j'ai du 230 volts au primaire, j'aurai du 23 volts au secondaire. Voilà. Donc la tension secondaire dépend de la tension primaire et du rapport de transformation. La tension crête au secondaire, c'est toujours la tension efficace fois racine de 2. Donc maintenant, on va essayer de construire notre circuit ici ensemble. On va imaginer qu'on a ici une tension alternative au primaire. Et puis, on va retrouver notre tension alternative au secondaire. Mais ce qu'on va faire, c'est que pendant l'alternance positive, on va utiliser la moitié haute du transformateur. Que la moitié haute. La moitié basse du transformateur sera dédiée à l'alternance négative. Donc de ce fait-là, on va utiliser pour l'alternance positive, la moitié haute du transformateur. Pour l'alternance négative, la moitié basse du transformateur. Donc on n'utilise que la moitié du bobinage. C'est pour ça qu'on a ici cette connexion qu'on appelle une prise médiane sur nos transformateurs. Donc c'est un transformateur particulier. C'est un transformateur qui est un peu plus cher qu'un transformateur normal. Voilà, l'idée maintenant, ça va être d'envoyer le courant dans ce sens-là lors des deux alternances, positive et négative. Alors, pour l'alternance positive, l'idée, c'est d'envoyer notre courant ici, dans le sens d'aiguille d'une montre, comme ceci. Voilà. Problème, c'est que lorsque le courant arrive ici, en fait, il ne va pas passer dans la résistance de charge, il va passer ici, et on a un joli court-circuit jusqu'à l'autre côté du transformateur. Donc, il faut arriver à bloquer le courant pour pas qu'il passe là, et pour ça, on va mettre une diode qui est là. Alternance négative, on va utiliser la moitié basse du transformateur. Donc le courant va sortir d'ici, venir là, et faire ce cycle-là. Voilà. Il sort de là, il monte, il descend dans le même sens dans la résistance de charge, et il revient là sur la prise médiane. Problème, c'est que quand il monte, il arrive ici, il va venir là, et retourner ici, sur l'autre côté du transformateur. La seule chose qui va limiter le courant, c'est la résistance dynamique de la diode qui est là. Et dans ce cas-là, le courant sera énorme. Donc, il va falloir bloquer le courant pour pas qu'il puisse revenir là. Et dans ce cas-là, on met une seconde diode. Voilà. Donc ici, on crée notre redresseur double alternance à prise médiane. Dans ce cas-là, on voit qu'il faut deux diodes. Alors qu'il n'en fallait qu'une seule pour le redresseur simple alternance. Alors, si on recommence, alternance positive, le courant sort ici. Il passe dans la première diode, donc on a ici une chute de tension. Parce qu'en fait, pour que la diode se mette à conduire, il faut qu'on arrive à vaincre la jonction, ici Pn dans la diode, donc arriver à vaincre cette jonction pour que la diode se mette à conduire. Dans ce cas-là, tant qu'on n'est pas arrivé à environ 0,7 volts pour une petite diode, ben la diode ne conduit pas. Puis ensuite, elle se met à conduire, donc ici on a un petit retard. Elle se met à conduire ici. Elle va arriver jusqu'à une tension maximum ici. Et puis, elle va se rebloquer quand elle arrive à la même tension ici, dans la descente. Voilà. Donc, on a ici cette perte sur les diodes du haut. Pendant l'alternance négative, on va retrouver la même chose. Ici, on a une perte dans la diode du bas, la diode 2. Donc, il va falloir arriver à vaincre la jonction Pn de la diode numéro 2.
Donc on va devoir mettre une certaine quantité d'énergie pour que la diode se mette à conduire. Et puis une fois qu'on a vaincu cette jonction, la tension va pouvoir apparaître aux bornes de la résistance. À ce moment-là, donc il y a le courant qui circule et on a la tension qui apparaît là et on la voit ici. Mais cette fois, elle est redressée. Elle est plus là en bas, on l'a ici en positif. Voilà. Donc on a ici nos deux alternances, positive qui est restée positive et négative qui est devenue négative. Donc on a 2 fois plus d'énergie que si on avait une simple alternance. On voit qu'il y a ici entre la tension crête de la moitié du secondaire et la tension crête de la résistance de charge, une perte qui correspond à ces tensions sur les diodes. Voilà. Donc, la tension crête sur la résistance de charge, c'est la tension crête de la moitié du transformateur moins la chute de tension d'une diode. Du qu'on passe, pendant l'alternance positive, on perd la diode D1, pendant l'alternance négative, on perd la tension sur la diode D2. Donc attention, on perd ici sur la diode D1 et ici sur la diode D2. On ne perd pas les deux à la fois. Donc il n'y a pas 1,4 volts de perte. Pour calculer le courant crête dans la résistance de charge, il suffit de prendre la tension crête dans la résistance de charge et la diviser par la résistance de charge elle-même. Voilà, donc là, on a vu notre redresseur double alternance à prise médiane. Pour le redresseur simple alternance, on avait regardé les valeurs moyennes et efficaces de ce signal simple alternance et on va le faire maintenant pour le redresseur double alternance. Donc si on prend la valeur moyenne double alternance, donc on a ici notre signal qui est là, c'est le signal qui ressort du redresseur. Donc la valeur moyenne, en fait, c'est la surface qui est sous la courbe qui est là. Lorsqu'on a étudié le redresseur simple alternance, on avait une alternance et on a vu que la hauteur moyenne, ici, c'était la tension crête, donc la valeur au sommet, divisée par pi. Donc maintenant, si on imagine la même chose qu'on a imaginé pendant l'étude du simple alternance, on met un mur à droite ici, un mur à gauche ici, on imagine que c'est de l'eau sous la courbe, et puis qu'on laisse cette eau se répartir, ben elle va se répartir entre une hauteur moyenne, mais vu qu'il y a 2 fois plus de surface, la hauteur moyenne sera 2 fois plus haute qu'on avait avec le redresseur simple alternance. Donc, la tension moyenne double alternance sera 2 fois la tension moyenne simple alternance. Donc on va retrouver ce 2 fois ici, qui correspond à 2 fois plus de surface. Voilà. Et pour le courant moyen, même chose, on va retrouver ce 2, mais l'idée c'est surtout d'utiliser la loi d'Ohm. Donc ICC, le courant moyen, c'est égal à BCC, la tension moyenne divisée par la résistance. Maintenant, on va utiliser ces valeurs-là pour le choix de la diode. Premier choix, c'est le courant que va laisser passer la diode. Dans le cas du redresseur simple alternance, on avait vu qu'on avait pris ce courant moyen, on avait dit la diode doit laisser passer au minimum ce courant-là. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe dans ce nouveau schéma qu'on a ici. En fait, pendant l'alternance positive, on a la diode D1 qui conduit, donc elle chauffe. Par contre, la diode D2 ne travaille pas. Il n'y a pas de courant dedans. Pas de courant, pas de puissance. Donc elle ne chauffe pas. Pendant l'alternance négative, c'est la diode rouge qui chauffe. Par contre, la diode verte, elle ne conduit plus. Donc elle n'a pas de puissance assez bois, donc elle n'a pas de puissance à dissiper, donc elle ne va pas chauffer. Elle va refroidir. Ensuite, pendant l'alternance positive suivante, celle-ci chauffe, celle-ci refroidit. Et alternativement, il y en a une qui chauffe pendant que l'autre refroidit. Donc, quand on choisit une diode, l'idée c'est de choisir une diode pour pas qu'elle brûle. Donc on pourrait se dire, dans le cas de ce double alternance à prise médiane, se dire qu'en fait, vu que les diodes travaillent la moitié du temps et que l'autre moitié du temps elles peuvent refroidir, on pourrait se permettre de choisir une diode qui est 2 fois plus basse que le courant moyen. Voilà. Tout en sachant qu'on va garder un certain facteur de sécurité. Voilà. Mais par exemple, si le courant moyen est de 1 ampère, on pourrait dire maintenant, je vais prendre une diode qui a un courant moyen
supportable qui est 0,5 mA ou plus. 0,5 ampères. Voilà. Pour ce qui est la tension inverse de crête, si on retourne sur notre schéma, en fait, entre ce point-là et ce point-là, on a U2, dans le pire des cas, U2 crête, et on aura une perte sur cette diode-là, de 0,7 volts environ. Donc en fait, cette diode-là, elle devra bloquer la tension crête du secondaire total, moins la tension qui est ici, parce qu'en fait, on a ce circuit-là. Donc on entre tout en haut et on sort tout en bas, ou l'inverse. Donc, elle devra bloquer U2 crête moins 0,7. Donc, dans notre choc de diode, ici, on va choisir U2 crête moins 0,7. Attention, ce 0,7, il est assez anecdotique parce qu'en fait, vu qu'on va prendre un certain facteur de sécurité, si vous devez bloquer 24 volts, vous allez prendre 1,5 fois ou 2 fois cette tension-là. Et de toute façon, on est largement au-dessus de ces 0,7. Voilà. Valeur suivante, la valeur efficace pour les redresseurs double alternance. Donc si on reprend notre signal ici, double alternance, si on rappelle ce que c'est que la valeur efficace, c'est la valeur continue qui donne le même échauffement de la même résistance pendant le même temps. Donc par exemple, sur notre réseau, si on met une résistance et qu'elle chauffe sur une prise électrique, en fait, on obtiendra le même échauffement dans la même résistance pendant le même temps sur une tension continue de 230 volts. Voilà. Alors, dans le cas du réseau, on a la tension efficace qui est égale à U crête sur racine de 2. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe ici. Si on parle d'énergie calorifique, on parle de puissance. Donc il faut qu'on regarde la formule de la puissance. Donc la puissance, c'est U carré sur R. Donc en fait, la formule de la puissance, quand on la dessine, on obtient un sinus ici qui est que positif. Donc on aura ici un passage par 0 et un passage tout en haut à la puissance crête. Et puis un signal sinus, il est symétrique par rapport au point milieu ici. Donc ici, on va retrouver notre alternance ici, comme on l'a ici. Et puis, dans cette zone-là, on va retrouver la même forme que l'alternance négative. Et on a ici le 0. Maintenant, le 0, il est au milieu entre P crête et 0. Maintenant, la hauteur moyenne, en fait, elle va se trouver au centre. Parce que si je prends ici la moitié de l'alternance qui est là, si je la faisais glisser, je pourrais la déposer ici. Ça boucherait ce trou qui est ici. Si je prends la moitié de ce signal ici, et puis je le fais basculer, il va prendre la place qu'elle a. Donc on voit que petit à petit, je construis un rectangle. Si je prends la moitié ici, je la bascule ici, elle vient boucher le trou qui est là. Puis si je prends la moitié ici, je la bascule là, on voit qu'elle prend cette forme-là. Donc si j'avais un mur là, le signal rouge, si c'était de l'eau, il va se répartir et la hauteur moyenne, elle sera là. Voilà. Elle sera la moitié de P crête. Donc la puissance moyenne, ce sera P crête divisé par 2. Et maintenant, si je retransforme ma formule, en transformant cette formule-là pour retrouver U, en fait, je vais retrouver, donc si je transforme la formule, c'est P moyen fois R sous racine. Du coup, je vais retrouver mon P crête sur 2 avec R qui est ici, je le retrouve ici, puis je trouve mon R au multiplicateur qui est ici, les deux R se suppriment, et du coup j'obtiens racine de U carré, de U crête au carré sur 2. Et si j'effectue la racine, j'obtiens U efficace qui est égal à U crête sur racine de 2. Et en fait, j'obtiens exactement la même chose que pour un signal alternatif. Parce que vu qu'on passe par la puissance et que c'est au carré, que la valeur soit négative ou positive, on obtient la même valeur. Voilà. Le carré va supprimer le négatif. Voilà. Prochaine vidéo, on verra le deuxième type de redresseur double alternance, qui est le pont de Gretz. Je vous remercie pour votre attention. C'était une bonne journée. Au revoir.